Ça y est, du coup, deuxième vlog. Le premier vlog s'était terminé sur mon entretien. Je vous donnerai des nouvelles du coup à la fin de cette vidéo de ce qu'il en est. Du coup, si tu rejoins la chaîne maintenant, ce qu'il faut savoir sur moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle après avoir passé 6 ans au sein de la gendarmerie nationale. Donc, je filme ma reconversion pour pouvoir justement peut-être aider, aiguiller les personnes qui aimeraient faire de même et également montrer également certains paysages de la Réunion. On va également passer pas mal de temps aussi au sport. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo. Plus j'aurai d'audience et plus ça me donnera également le courage dans ma reconversion. Merci beaucoup, j'ai besoin de toi. Alors comme indiqué dans le titre de la vidéo, je vais vous parler d'un principe, d'une notion japonaise qui est l'ikigai. Alors ce qu'il faut savoir sur l'ikigai, c'est qu'il n'existe pas vraiment d'équivalent en France, mais ça signifie raison d'être ou raison de se lever le matin. Concrètement, l'ikigai promet à celui qui le met en pratique de trouver l'épanouissement personnel et professionnel. L'ikigai, c'est la réunion de 4 sphères. La première sphère, c'est un domaine que la personne aime. La deuxième sphère, c'est un domaine dont la personne est douée. La troisième sphère, c'est un domaine où la personne peut être rémunérée à faire ce qu'elle fait. Et la quatrième sphère, c'est un domaine dont le monde a besoin. Dans le cadre de ma précédente carrière, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 domaines qui étaient réunis et pas le 4e. C'est-à-dire que c'était quelque chose dont le monde a besoin. Dieu sait qu'en 2024, le monde a besoin de sécurité par rapport à l'actualité. C'était un domaine dont j'étais payé à le faire. C'était un domaine où j'avais des très belles notations, où mon travail était mis en valeur. Mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je n'aimais pas. Pourquoi ? Car je refusais d'allouer du temps libre pour m'améliorer dans mon travail. Alors que je le faisais très bien dans d'autres domaines du style le secourisme. Il faut savoir que je suis également formateur au premier secours en équipe et je me suis vu consacrer énormément de temps, énormément d'argent dans le secourisme. Alors que c'était qu'une fonction connexe comparée à mon métier de gendarme. Je voulais vous parler de ce principe qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Le principe de l'ikigai. Je vous mettrai ça dans la description également, pour que vous-même vous puissiez trouver votre ikigai. Donc réellement j'ai compris que ce métier n'était pas fait pour moi et qu'il fallait que je change de voie. Pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre, je vais prendre l'exemple de Frédéric Mazella, donc le créateur de Blablacar, pour faire son ikigai, pour montrer comment il a trouvé lui sa voie. Donc si on récapitule, l'ikigai, ce sont les 4 sphères suivantes. La première sphère, c'est un domaine que la personne aime. La deuxième sphère, c'est un domaine dont la personne est douée. La troisième sphère, c'est un domaine dont le monde a besoin. Et la quatrième sphère, c'est un domaine dont la personne peut être payée. Du coup, l'ikigai, ce va être la réunion de votre passion, de votre mission, de votre vocation et enfin, de votre profession. Dans le cadre de Frédéric Mazella, créateur de Blablacar, le premier domaine, Frédéric Mazella, il aimait aller en vacances. Et il aimait aller en vacances à moindre coût. Deuxième domaine, ce dont il était doué. C'est toujours quelqu'un de très efficient, quelqu'un qui aime aller vite et quelqu'un de très pragmatique. Donc il savait abattre une quantité de travail en très peu de temps et faciliter aussi les choses. Troisième domaine, ce dont le monde a besoin, et bien tout simplement le monde a besoin d'aller en vacances et aussi d'aller en vacances en moindre coût. Et ce dont il pouvait être payé, il s'est rendu compte que lorsqu'il prenait le train pour aller en vacances qui nous coûte très très cher, il s'est dit effectivement pourquoi ne pas remplir la voiture de ceux qui partent en week-end ou en vacances. Là, il s'est rendu compte que les voitures étaient vides. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'ouvrir une application qui permettrait de combler les voitures, donc de créer un premier geste écologique à moindre coût, donc un deuxième geste économique cette fois-ci. Et il a vu naître Blablacar. Bon, son histoire est un peu plus compliquée, je vous la synthétise. Ok, dans cette vidéo, du coup, petit détour dans l'est de la Réunion, qui est parfois un peu oublié. Vous allez voir que les images sont vraiment impressionnantes dans l'est de la Réunion. Je vais faire un premier reproche à mes followers. Allez, là, c'est tout le premier, là. J'ai fait une blague sur le capitaine Flamme, il n'y en a pas un qui a rigolé.
Et juste pour vous faire cogiter, je vais vous laisser savourer 15 secondes. Et j'ai décidé du contenu. Au moins ça, 15 secondes du générique du Capitaine Flamme. Quand j'ai dit ouais, il faut que ça prenne flamme, comme le Capitaine Flamme. Voilà. Cute, plutôt serré aussi, oui. Au jardin des auberges Guimard. Au jardin des plantes et des épices. Du coup, poursuite de la visite. Si jamais vous souhaitez vous-même trouver votre Ikigai, alors je vous propose 8 questions que j'ai mis en bas de cette vidéo. Vous pourrez y répondre. Prenez du plaisir à y répondre. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple lorsqu'on le fait. Soyez honnête. En ce qui me concerne, lorsque je fais mon Ikigai, je me rends compte, et pour également vous informer, je suis passionné de sport, de musique, de développement personnel, de dépassement de soi, de réalisation d'objectifs. C'est très important pour moi. Et ce dont les gens font souvent appel à moi, c'est pour le sport, la musique, la réalisation d'objectifs. Donc après, il reste à trouver justement un domaine dans lequel je peux être payé. Manon, à ton tour, parle-nous de ton Ikigai sans trop réfléchir. Je sais que tu l'as jamais trop fait, je crois, mais vas-y. Pour moi, c'est une chose pas facile à faire. Je trouve que je suis tellement passionnée par plein de choses, je suis très curieuse de tout. Mais si je devais choisir plusieurs passions, je mettrais en premier la culture chinoise. C'est un domaine dans lequel j'aimerais continuer à évoluer. Pour ce qui est de la deuxième sphère, je en communication, enfin j'ai quelques compétences puisque j'ai fait un master là-dedans. Je suis pas comment dire ça, une pro, enfin si je vais devenir une pro dans ce milieu, mais bon. Ce dont tu peux te payer ou ce dont le monde a besoin. Justement, je réalise mon mémoire sur l'intérêt, enfin l'influence croissante des cultures de l'Asie orientale à La Réunion. Et justement, est-ce que le monde à La Réunion, est-ce qu'il y a un intérêt pour ces cultures? Telle est la question. Et n'hésitez pas à mettre le vôtre aussi dans les commentaires. Ça peut être sympa et ça peut guider pas mal de personnes. Banane rose. Débroussailler tout ça. Puis j'ai... Ça du coup c'est de la vanille. Pour ceux qui savent pas. Alors on appelle ça la vanille bleue. Pourquoi? Parce qu'autrefois, lorsqu'une plante était bonne, de qualité et en bonne santé, on disait qu'elle était bleue. Et du coup, la vanille de la Réunion étant l'une des meilleures au monde, ils ont décidé de l'appeler vanille bleue. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est que si je suis venu ici, c'est pour faire l'entraînement de Jean-Claude Van Damme. Regardez bien. Là, mon tibia, la fine en bas, bin frère. On n'a pas la ref? Reviens ici, là, mon frère, regarde bien. Là, mon tibia, la fin arrive en bas, Amine, frère, regarde. Vous vous rappelez à nous? Une excellente nouvelle. Du coup, direction Anse-les-Cascades. C'est parti. C'est nouveau ça? On va pas bien. Il y a un guitariste. Si vous voulez que je teste ce resto là, je sais pas le nom, ça a l'air sympa. Et il y a Moustache et l'autre c'était quoi? Alors je me souviens plus, celui qui est à côté de Moustache. Alors, je vais lancer un petit sondage les gars. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? La route du Tremblay, c'est la meilleure route. Toute l'île de la Réunion. Toute route confondue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'église de Sainte-Rose, en fait il y a eu une coulée de lave qui s'est produite en 1977. Et en fait là où il y a eu comme un miracle et ça a renforcé la foi
des croyants de La Réunion, c'est que en fait, la coulée est arrivée, ça a fait le tour de l'église sans pour autant rentrer dans l'église. Ça a vraiment contourné, comme s'il y avait quelque chose qui avait empêché la lave de passer. Alors c'est rentré à environ à 3 mètres dans l'église, mais pas plus, ce qui a pas du tout abîmé les murs de l'église. Et ce qui fait un peu le miracle et tout le charme. La boutique Kwan Lam, qui est vraiment une institution à Sainte-Anne. Du coup Manon, j'en ai un peu marre de parler. Je crois que c'est à ton tour de présenter ce qu'on fait. Ça y est, on est arrivé à Saint-André, petit détour à l'inauguration du centre culturel des Lanternes où nous avons pu retrouver un petit historique des boutiques longtemps, retrouver des saveurs de la cuisine chinoise, notamment des raviolis, des spécialités taïwanaises que vous allez découvrir par la suite. Dégustation de gâteau Larou. Gâteau Larou, c'est quoi? C'est des spécialités taïwanaises. Alors on va goûter celui au bouchon fromage. Je vous laisse admirer le délice. Alors je sais pas lequel c'est lequel, mais là on a pris 2 sucrés et on va tester. Il y en a un c'est goyavier normalement et l'autre cacahuète mochi. Allez, let's go tester. Goyavier. Ah ouais, goyavier les gars. Incroyable. Trop bon. On passe à l'autre. On enchaîne direct, allez. Trop bon. C'est bien incroyable. Incroyable. Big up à Gâteau Larou. Les gars, faut tester. Ils sont présents sur plein de marchés forains. Allez voir leur Insta. Trop bon. Donc il y a Gâteau Larou et Cantine Larou. Voilà. Of course. Les deux vont avec. Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire, petite interview avec le président de la Fédération des associations chinoises de La Réunion, Daniel Chao-Wing-Kai. Moi aussi mes chinois. Attends maman tazote de sarsive. À la bouzotte. C'est une petite recette familiale de La Réunion. Un mélange entre La Réunion et la Chine. Alors le sarsive, c'est pas le plat le plus connu de La Réunion, mais c'est quand même un plat emblématique. Le sarsive c'est quoi? La couleur c'est la marinade. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'aider encore une fois à m'améliorer. Likez, commentez, partagez, pouce bleu abonnement, activez la cloche des notifications, je ne vais pas le répéter tout le temps mais au début si quand même. Et je vous remercie. Salut. Ah oui au fait, j'ai réussi mon entretien. Ces personnes ont décidé de me faire confiance très rapidement. Alors du coup dans cette vidéo, on va parler de mes objectifs sportifs.